matin, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et comme chaque mardi, nous sommes avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama et a été publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, le sujet s'impose, comme je l'ai dit, c'est le 7 octobre, c'était il y a un an, le pire massacre antisémite depuis la Shoah. Et vous souhaitiez réagir justement aux récentes déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, qui, il y a quelques mois, souhaitait instaurer une coalition anti-Hamas et on l'a vu là dernièrement, souhaite désormais limiter la livraison d'armes à Israël. Alors que vous inspire toute cette situation, Freddy ? Écoutez, un an après le terrible massacre du 7 octobre, nous constatons que la société... Une coupure, d'ores et déjà sur Radio J. On va tenter de joindre par téléphone peut-être Freddy Ethan. On a été coupé. Freddy, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Je vous entends à présent, vous pouvez y aller. Vous savez, il ne faut pas oublier, la communication est mauvaise. Il y a eu hier encore des missiles qui sont tombés et nous avons vécu plusieurs minutes dans des abris. Donc tout est possible. Nous sommes en guerre. Mais un an après cette guerre, ce terrible massacre du 7 octobre, nous constatons que la société israélienne est plongée encore dans un traumatisme profond et pour nombreux, il est hélas irréversible. Il y a eu hier soir 2 cérémonies de commémoration. L'une organisée par les familles des victimes, tenue à Tel Aviv, et l'autre officielle à Ofakim, dans le sud du pays, donc près de la bande de Gaza. Cela prouve que la société israélienne est fracturée, divisée idéologiquement entre la droite et la gauche, mais entre aussi ceux qui habitent aisément à Tel Aviv, au centre du pays, en majorité laïque et du centre-gauche, et ceux de droite et religieux qui vivent loin des projecteurs dans des villes de développement. Cela reflète aussi les médias et les décisions prises aussi par le gouvernement. C'est évidemment inadmissible, surtout quand le pays est toujours en guerre et quand des missiles, des roquettes sont lancés régulièrement au nord et au sud. Si nous voulons vaincre les islamites et gagner le combat de la paix avec nos voisins arabes, nous pourrions le faire seulement en relevant les défis par l'union et la solidarité. La déchirure et les fractures profitent à nos ennemis. C'est leur but. Semer la terreur, créer la psychose, l'angoisse, la déprime. Et à la veille de Yom Kippour, réfléchissons et méditons. Prenons conscience, sans oublier la guerre meurtrière déclenchée en 1973, en ce jour du grand pardon. Alors, dans ce contexte, la couverture des médias français sur l'actualité en Israël, les émissions en direct reflètent aussi les divergences. Elle est partagée entre les opinions politiques des journalistes. Les interviews sont présentées en fonction de l'opinion qu'on a sur le gouvernement Netanyahou. Nous l'avons constaté aussi à propos du président Macron et ses déclarations concernant, vous l'avez dit, l'embargo sur les armes. Le conflit est donc importé en France, mais présent toujours par une récupération politique entre les partis. Nous sommes d'ailleurs très attristés par les propos injustes et hypocrites, je dirais, d'Emmanuel Macron au moment où nous commémorons le 7 octobre et qu'à Paris, des manifestations lancent des appels à une intifada. Vous savez, et c'est très important de le rappeler, la communauté française et francophone est la plus importante du Moyen-Orient et de plusieurs pays européens. N'est-il pas le devoir d'Emmanuel Macron de défendre ses ressortissants, de s'aligner avec les Américains et Israël dans le combat contre les islamistes? Alors cette valse hésitation, la politique de l'autruche face à la barbarie, prouve que la France de Macron n'est plus un ami ni un allié sincère. Enfin, nous remercions tous ceux à Paris et je dirais dans la France profonde qui demeurent.
Coupure à nouveau avec Freddy Ethan. Beaucoup de mal à le joindre en ce moment. Vous êtes revenu, Freddy, apparemment, vous m'entendez peut-être pour conclure. Oui, je dis que dans la France profonde, il y a beaucoup qui sont solidaires avec les Juifs et Israël, notamment au sein de l'armée française et chez les anciens combattants. Alors nous félicitons aussi les journalistes courageux qui présentent honnêtement et objectivement l'actualité israélienne. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, merci pour ces paroles. Effectivement, on vous retrouve chaque semaine. Shana Tova, une très belle année à vous et vos proches et on espère la paix en Israël évidemment. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci. Radio J, Zoom Israël.